On a parlé très rapidement à l'Accor Arena en se disant c'est la salle, on va dire mythique et la plus grande salle parisienne. On a réfléchi et on s'est dit comment on peut arriver à faire quelque chose ensemble sans public, puisque je vous le rappelle qu'au début on commence sans public, et donc on a créé un dispositif exceptionnel avec, alors vous verrez, vous découvrirez que ce soir notre scène est en forme de cœur de l'espoir, cœur de la vie, et on a créé 2 scènes qui se donnent le dos, et ce qui permet d'avoir justement tout ce protocole sanitaire mis en place. Donc, et des tulles, c'est-à-dire des voiles transparents tout autour de la scène pour projeter des images de festivals, de public de festivals et de public de salles. Et c'est magnifique et c'est magique et très émouvant parce que l'artiste qui va chanter revit en même temps, d'une certaine manière, tout ça. Donc on va voir ce soir le mélange entre les publics des festivals et des salles et le vrai public, puisque quelques semaines plus tard, l'autorisation a été donnée et donc on est parti là-dedans. Donc présenté par Garou, Laurie Tillman, il faut le dire, tous les artistes ont répondu présent. Tous les artistes ont répondu présent, je ne veux vexer personne, donc 44 artistes, 68 chansons, la nouvelle scène, la scène populaire, tout le monde a répondu présent, et je vous cache pas qu'on était très anxieux parce que quand on s'est dit on y va, il fallait que tout le monde soit mobilisé, et on s'est dit est-ce que les artistes vont accepter le jeu, et tout le monde a accepté. Donc pour moi vraiment, je vous dis, on a mis une énergie incroyable avec l'Accor Arena qui était exemplaire. Et donc, c'est vraiment... on a hâte de vivre cette soirée. Alors, quand on a 40 stars comme Pascal Obispo, Yannick Noah, Patrick Bruel, Catherine Ringer, qui décide de qui passe en premier ? Un conducteur d'émission. C'est un conducteur d'émission. Après, il y a des égos. Alors, je vais vous dire quelque chose. C'est vous qui décidez ou c'est le producteur? Non, il y a des producteurs qui sont là. Mais ce qui est génial dans une équipe, et moi, vous savez que je suis ancienne productrice pour ceux qui le savent, donc je travaille avec mes équipes de la même manière, c'est-à-dire on se met tous autour d'une table. Et puis surtout, c'est avant tout des contraintes. Parce que je vous rappelle que quand on fait une émission comme ça, dans un protocole sanitaire de cette manière-là, on a des ampex. Donc on ampex depuis... Ça veut dire des enregistrements. Exactement. On enregistre depuis 2 jours certains artistes, parce qu'il y a certaines maisons de disques qui ont dit nous ne souhaitons pas être... Bon, oui, bien sûr, parce qu'on prend toutes les mesures que chacun doit respecter par rapport à la responsabilité de la direction. L'émission, elle a été totalement enregistrée. Non. Donc ce soir, nous sommes en direct, et nous sommes en majorité en direct. Nous sommes en majorité en direct, et ce conducteur, il est décidé justement beaucoup par rapport aux contraintes, par rapport à des horaires, par rapport... Voilà, il y a plein... Et après... on regarde, on ferme les yeux et on écoute la musique. Et la musique, il y a le up tempo, il y a le low tempo, il y a tout ça qui nous raconte le conducteur. Qui va chanter en premier alors? Un petit peu de surprise quand même. Ah non, moi j'aime bien les surprises. Et puis surtout, vous verrez, mais l'entrée que l'on va faire est une entrée, je trouve, très symbolique, très belle, et qui va donner beaucoup d'émotions. Bon. Et vous avez été contacté par certains artistes, ou comment ça se passe justement? Alors, vous avez lancé des invitations. Emmanuel Viro, qui est le producteur, qui est le programmateur de l'émission, qui a fait un boulot exemplaire, et je prends 2 secondes pour remercier toutes les équipes, parce que ça a été Morgane Production, de Sylvain Plantard, Gérard Pont, France TV Studio avec Philippe Villamigiana, et toutes les équipes qui découlent, Tristan Carnet, Frédéric Dorieux. Je sais, mais c'est quelque chose dans cette période de confinement. Parce que vous l'avez décidé quand finalement, ça? Je m'en souviens, j'étais à la maison, pas loin de mon salon, de ma chambre, et là je me suis dit on y va. J'ai eu Takis, on a parlé avec Delphine, Stéphane Sidbon, Gomez, et on s'est dit on y va, on fonce. Et quand on appelle tout le monde, il va falloir que tout le monde nous suive. Donc au début, t'es sûr, c'est pas un peu fou comme Paris, on est sûr, c'est très ambitieux. Sans public aussi. Et là, je dis, on fonce, on y va, parce qu'on a une mission, et que là, au-delà de nos postes et de nos expertises, je crois que c'est la mission que l'on doit, sur lequel on doit travailler. Exactement. Alors, les variétés à la télévision, c'est pas simple, c'est plus simple. On a vu qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Vous avez quand même lancé plusieurs émissions, La Boîte à secrets avec Christine Bollard, La Lettre, présentée par Sophie Davant. Il y a eu Les Enfants de la musique, il y a eu Boyarland. Exactement. C'est pas évident, non, aujourd'hui, de relancer des émissions de variété? Alors, vous savez, ce que je me dis, et justement, c'est une des raisons, quand je suis arrivée à France Télévisions, qui était mon leitmotiv, et c'était le nerf de la guerre, c'est la création. J'aime la création depuis toujours, et c'est ce qui fait que, quand j'étais productrice, j'aime me renouveler, j'aime imaginer les choses. Aujourd'hui, on a lancé plus d'une dizaine de marques en 2 ans, dont on est très fiers, parce que justement, elles font exister les artistes, parce qu'elles mettent en avant, parce qu'elles modernisent, et parce que
on parle, c'est important le divertissement. Le divertissement, en fait, on le fait parce que moi, ce que j'aime, c'est rendre heureux les gens et en même temps avec beaucoup d'émotions, ce que raconte la boîte secret et ce que raconte la lettre. Mais aujourd'hui, la musique, on l'a partout sur nos antennes. Et c'est quelque chose qui est fantastique. On refaisait la liste, 300 chœurs, les concerts basiques tous les mois, les vies secrètes des chansons, les enfants de la musique. Mais c'est pas des succès d'audience, il faut bien le reconnaître. Des succès d'audience. Si on commence. Alors, il y a deux choses. On a des très beaux succès d'audience et puis on a des installations de marque. Aujourd'hui, on est véritablement. Quand on fait 9,5. Mais c'est plus compliqué qu'avant, justement, d'installer une marque. C'est très factuel. Plus de chaînes. Plus de difficultés, bien entendu. Les enfants de la musique, on est à 9,5 sur les dernières. Donc on est hyper content de cette marque qui s'installe. Ouais, tout à fait. Sur les enfants, sur la boîte à secret, on est en train de monter. Et surtout, il y a quelque chose qu'on oublie, c'est en termes de quali, on a des téléspectateurs qui sont ravis. C'est-à-dire qu'on est en train heureux de voir ce type d'émission. Les verbatims, ce que j'appelle, c'est-à-dire le retour de nos téléspectateurs, c'est quand même heureux de voir des nouvelles choses, tellement heureux de découvrir nos artistes différemment, parce que c'est aussi la boîte à secret. C'est ça, c'est une autre manière de les présenter. Exactement. Donc on a surprise dont on a fait les 30 ans qui fait plus de 14%. Ça va revenir du coup. Du coup, c'est sûr. Peut-être. Allez, un petit scoop. Un petit scoop. Non, mais je vais pas pouvoir vous faire le scoop parce que justement on est en train de réfléchir avec les producteurs, de voir de quelle manière on le fait revenir, parce que ce qu'on veut, c'est une nouvelle génération. Et Interville, définitivement. Interville, c'est pas moi. Donc vous avez vu comment je me dédouane? C'est les jeux. Je me dédouane pas mal. Ça dépend des jeux. Mais vraiment, Valérie, et ça c'est important, on est très content des audiences qui ont lieu là depuis janvier et qui sont bien entendu liées une grande partie au fait que les téléspectateurs sont plus devant la télé, mais surtout, regardons la PDA. La PDA est la part de marché, la part d'audience, les cibles, est très intéressante. Donc non, plutôt très belles audiences. Et puis vous allez proposer une soirée, alors là pour le coup exceptionnelle, le Site Action n'a pas pu avoir lieu le 25 juin, et alors inspiré des émissions de Gilbert et Mariti Carpentier, des enfoirés aussi, hein, c'est ça, ça va être une soirée un peu à sketch. Alors non, pas du tout. On est dans les 100 ans de comédie musicale, donc on va revisiter. Qu'est-ce qui s'est passé? On devait bien sûr tourner en public. Au Palais des Sports, et puis le confinement arrive, Franck Sera, le producteur, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là où on se dit merci encore à tous les producteurs qui ont tellement été réactifs, parce que tout le monde s'est adapté, on a trouvé des solutions. Franck avait déjà créé la fiction variété avec France Gall, me dit Alexandra, exactement, j'ai un super truc, on a une écriture nouvelle, servons-nous de ce qui se passe là pour justement repartir sur une nouvelle écriture. Et donc, on va voir quoi? Et donc, on va voir un spectacle unique. Filmé comme une fiction. Filmé comme une fiction, avec justement, que ça soit les West Side Story, les Notre-Dame, New York, Roméo et Juliette, les Moulins Rouges. Et tous les artistes sont prêtés au jeu, avec les costumes, les chorégraphies. Et vous allez voir, c'est sublime. Donc ça, ce sera le 25 juin. Avec, j'imagine, à côté, un appel aux dons, puisque c'est dans le cadre du Bien entendu, en appelant le 110, exactement, Lynn Renaud et Marie-Sophie Lacaro, qui présente pour l'occasion et qui est une animatrice formidable sur laquelle on a découvert Valérie, ce prodige. Avec l'arrêt évidemment du site d'action, les sommes sont en perte. Et puis évidemment, pour l'instant, toute la recherche est basée sur le Covid-19 et les autres recherches n'ont plus vraiment d'argent, puisque il y a beaucoup de choses et beaucoup de laboratoires qui ont abandonné leurs recherches. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est aussi important de parler du sida action et du sida. Et d'accompagner, et France Télévisions et toutes les antennes de France Télévisions qui sont là. Qui est un virus qui n'a pas de vaccin, rappelons-le. Qui est un virus qui n'a pas de vaccin. Oui, et donc, comme le 110, c'est dit Donald Trump. Le 110, l'appel gratuit. Absolument. Donc ce soir, fête de la musique, tous ensemble pour la musique, 3 heures d'émission, vous allez tenir les temps, ça va faire un petit peu plus peut-être, non? Peut-être un petit peu plus, mais vous savez, on a une belle seconde partie de soirée aussi, qui s'appelle Tous au Festival, et qui devait être un très beau documentaire aussi, produit par Morgan Productions, et justement on va revoir tous ces beaux festivals, tous ces meilleurs moments qui nous manqueront bien cette année. Oui, alors les parcs, belle transition, habile, c'est le jeu. C'est le jeu Sud Radio. Merci Alexandra Redamiel d'avoir été avec nous en tout cas, et de nous avoir fait partager votre enthousiasme pour tous ces programmes
programme de variété de France Télévisions. Et nous jouons sur Sud Radio et nous vous offrons des passes pour l'ouverture ce samedi. C'est demain, le 20 juin, le parc Spirou, près d'Avignon, va réouvrir. Alors c'est vrai que quand on voit que les parcs réouvrent, on se demande pourquoi les festivals ne peuvent pas Vous savez, avoir lieu. Il y a une vraie... aujourd'hui, il y a les manifestations et les événements. Il y a une vraie différenciation. Et donc, c'est là où le protocole est très, très, très précis. Donc, c'est pour ça que nous pouvons mettre du public ce soir. Absolument. Et pas, par contre, les manifestations. Le parc Spirou, donc, près d'Avignon, un parc thématisé. Vous, évidemment, vous étiez fan de Lucky Luke, bien sûr, le Marsupilami, Gaston Lagaffe. On vous fait gagner des passes pour le parc Spirou. Appelez-nous 0826 300 300 et on tirera le gagnant au sort dans la deuxième partie de l'émission. À tout de suite.